J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Ça m'a donné un peu la ligne directrice du disque, c'est-à-dire que d'être confronté de façon aussi évidente à la sauvagerie. Parce qu'il y a depuis 2 siècles, il n'y avait plus de lynx en France. Ce face-à-face avec le lynx, ça m'a donné l'idée de la première chanson. Et du coup, ça a déclenché la cascade d'écriture? Déclenché, non, pas vraiment, mais l'album commence comme ça en tout cas. Je sais que moi, dans l'inconscient presque, je dirais l'inconscient un peu, ou dans l'imagination, c'est un moment qu'il fallait saisir sur l'année 2015. Il s'est passé tout ça, mais en plus je me suis retrouvé face à face avec un animal qui avait disparu depuis 2 siècles. Alors en même temps, les loups sont arrivés aussi chez nous dans le département, dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est assez intéressant intellectuellement de faire le rapprochement entre une sauvagerie animale qui se réinstalle et des problèmes qui peuvent se poser à l'intérieur de la société. Jean-Louis Murat et Laetitia Masson sont les 2 invités de cette heure. Jean-Louis Murat, quand vous parlez de l'homme, de son inhumanité, on vous sent accablé mais pas surpris par sa bestialité. Est-ce que je me trompe? Que l'homme soit un salopard, si je suis surpris par ça? Non, ça me surprend jamais, non. Non, ça me surprend jamais. Quand je vois les salopards libyens traiter Kadhafi comme il les a traités lui-même, et quand je vois une loi du talion comme ça, je trouve ça rude, mais je suis pas surpris non plus. Je pense que l'homme est comme ça. Ouais. Rouge est mon sommeil d'un rouge vermeil, rouge est mon sommeil amour, comme rouge est la charrette que les grands bœufs traînent entre la nuit et le jour. Par marque subitaire, colline serre, rouge est mon sommeil amour, et rouge est l'appareil qui me réveille, rouge est le bordel amour. Sous la pluie cruelle, noire est ton ombrelle, noir est le sommeil amour, comme sec est le grésil qui broie nos gens, qui sec est le grésil amour. Le ciboire que nous aimions croire, rouge et la mémoire amour. Sous le décamètre que le Vatican rêve, rouge et la querelle amour. Comme le phacochère perdu dans la guerre, rouge et la sombre amour. Oh, plus que sécrète
ambitieuse bête rouge et mon sommeil amour. Et la panthère sous le cimeterre rouge et la panthère amour. De Salman, as-tu des nouvelles de Salman? As-tu des nouvelles? Amour. De Salman, as-tu des nouvelles? Amour. De Salman, des nouvelles. Sous les Je ne m'étais jamais laissé inspirer par une période ou une année. Au moment des attentats de Charlie, je me suis dit, j'aimerais bien plutôt rester sur des chansons qui parlent de l'ambiance. Cessez de sourire. Jean-Louis Murat est un artiste ancré dans son époque, qui ressent le monde qui l'entoure. Pour Maury Toury, tout au long de l'année, il a pris des notes, écouté la radio, lu la presse et mis l'actualité en résonance avec l'histoire. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Et je pense que j'étais tout à fait dans ce qui est l'honneur d'un artiste qui se respecte, c'est un peu d'avoir des antennes et de sentir un peu ce qui se passe de l'époque. C'est pour ça que j'ai mis bien en gros sur le disque 2015. Ça a des événements rudes, comme il y a des sursauts tout le temps dans l'histoire, et des événements tragiques. C'est plutôt ça qui m'a choqué. C'est plutôt de sentir des gens qui sont très démunis en armement contre la violence. Et l'enregistrement s'est fait à Paris juste après les attentats de novembre. Tout le monde en studio connaissait quelqu'un qui était à l'hôpital, ou qui était mort, tout ça, donc l'ambiance était très particulière. Donc ça suffit pour créer une ambiance et faire un son particulier que j'espère qu'il y ait sur le disque une réflexion un peu apaisée, un peu profonde. Enfin, c'est toujours gênant de le dire soi-même, mais j'espère qu'il y a un peu de ça dedans, en tout cas. Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a régalé ses convives. Sur la terrasse, sous les cimes, où règne le diable à sa machine. Sur la terrasse, sous les cimes, mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer, c'est nos vies. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, après la bidoche et le sublime. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a une nouvelle famille. Sur la terrasse, sous les cimes, où le tout moderne s'agglutine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il ouvre une nouvelle usine.
Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, où tout bien pesé on t'assassine. Sur la terrasse, sous les cimes, n'y a-t-il plus de ciel pour nous foudroyer, c'est nos vies. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument. Il n'y a plus que les mecs de Daesh qui se chargent comme des mules pour faire des trucs. Ça m'a toujours gêné, ça, un peu, tu vois. Je sens, c'est comme si je sentais presque de l'armée islamique chez Kurt Cobain quand il se met un coup de fusil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une même violence, il y a même l'irrationnel prend le dessus. Et finir en beauté dans la violence paraît être le sommet. Et il y a quelque chose d'extrémiste. Et il y a quelque chose qui rejoint la face sombre et noire de l'âme humaine et de l'humanité. Donc, et je pense que le dérèglement des sens par la défonce, et c'est Rimbaud qui reste tout le temps, qui est le premier à m'être dit qu'il faut se dérégler les sens. Mais si tu veux, moi je peux me dérégler les sens avec un verre de Vitel, quoi. J'ai pas besoin de prendre de produits. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Surtout quand tu arrives à un certain âge, que t'es grand-père comme moi, t'as des enfants élevés, tu vas pas commencer à dire que l'essentiel de la vie, on peut le découvrir qu'en se déréglant les sens, quoi. C'est une funeste blague. Parce qu'après, si tu prends la pharmacie de Hitler était sûrement le plus grand défoncé de son époque. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, tu vois la liste de médicos. Mais Keith Richards, c'est de la rigolade à côté. Mais tu vois où ça a amené, c'est-à-dire qu'il faudrait voir l'influence de molécules de la pharmacopée dans la pharmacie de Hitler. Il faudrait voir l'influence sur la mort des gens. Sur la mort des gens. Ouais. Et tout comme l'influence, si tu prends avec le problème qu'on a tout de suite avec Daesh, et de voir l'influence de la dope là-dessus. La dope plus la religion, c'est ahurissant.